si on prend trop les choses à cœur, ça reste des chiffres. Hein. Donc faut toujours donner le meilleur de soi-même et vendre le plus possible, le plus de périphériques possible, plein de choses. Mais ça reste des chiffres. On voit si déjà nous, dans un premier temps, ça nous fait rire ou pas. Et après on publie. Après forcément faire des 20 000 vues sur certaines vidéos, en parlant professionnel, forcément oui, c'est une réussite. C'est quoi pour toi la clé justement pour réussir à percer en faisant des vidéos ? Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Les Artisans de la Réussite. Donc c'est le deuxième épisode en voiture, vous avez peut-être déjà vu le premier, sinon je vous invite à le faire. Voilà, donc on change un petit peu d'environnement, on verra si ces épisodes, si on en fait d'autres en voiture dans le même environnement. Donc si vous nous écoutez en podcast audio, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Voilà, donc ça fait un petit côté ASMR si vous écoutez ça, parce que vous allez voir les bruits de clignotants, etc. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, je ne dis pas assez. Vous pouvez aussi me suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok. Je vous mets tout ça en description, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Des fois, il y a des choses qui ne se passent pas sur YouTube ou sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. Donc ça peut être intéressant d'avoir toutes les informations et de voir tout ce qui se passe sur les Artisans de la Réussite. Parce que je le rappelle aussi, les Artisans de la Réussite, c'est un podcast. Par exemple, là, vous avez un épisode du podcast. Mais c'est aussi des vidéos où je parle en rencontre d'artisans pour parler de leur métier, de leur parcours, échanger en toute simplicité comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos-là. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, je vais récupérer Yanis. Donc vous allez découvrir avec moi Yanis. On va parler ensemble, on va échanger pendant ce petit tour en voiture. Forcément, on va évoquer ses plus belles réussites, aussi son parcours, ce qu'il fait. Et voilà, donc j'espère que ça va être sympa, que ça va vous plaire. Je vais tout de suite récupérer Yanis et je vous dis à tout de suite. Il est là, Yanis. Hello. Bonjour Yanis, comment tu vas? Ça va et toi? Enchanté. Enchanté. Bon, désolé, on n'est pas en Nissan là. Non mais pas de Les gens ils comprennent pas encore, mais on va leur expliquer tout pas ça. de soucis. Ce que je propose, c'est que je t'installe le micro et puis on reprend juste après. Allez, C'est parti. parfait. Bon Yanis, merci d'être là avec moi sur le podcast, d'avoir accepté l'invitation. Bah, merci à toi. Ouais, on s'est découvert sur les réseaux tous les deux. Oui. Hein Yanis, tu vas pouvoir nous expliquer un peu qui tu es. Déjà, Ok. qui tu es, tu fais quoi, tu viens d'où, tu dis ce que Je tu viens veux, d'où tu te présentes comme tu veux. Ok. Bah moi c'est Yanis. Je fais des vidéos sur les réseaux sociaux. Je suis vendeur chez Nissan Le Havre. Community manager au passage. Donc j'ai décidé de développer un peu dans un premier temps les réseaux sociaux de la concession en elle-même. Puis par la suite j'ai décidé de créer un compte TikTok, un compte Instagram pour me lancer un petit peu sur les réseaux. Et puis bah voilà, faire des petites vidéos sympas, des petites photos et des événements et puis des collaborations comme avec toi par exemple. T'étais déjà sur les réseaux avant ou Pas du tout. Enfin, mis à part mes un mes truc réseaux perso, sociaux, oui, mais, mais sinon non. pas de manière professionnelle, je Non, dirais. jamais. Mis à part vraiment la gestion de la page Facebook de la concession, c'est tout. Et ça fait combien de temps que tu es dans l'automobile? J'ai fait 2 ans en alternance. Du coup, chez Nissan Le Havre. Et puis après, ils ont décidé de m'embaucher parce que ça s'est bien passé avec moi et parce qu'il y avait l'opportunité pour. Donc ça va faire 3 ans bientôt. 3-4 ans. Et au moment où tu étais en alternance, du coup, tu avais déjà commencé le truc réseau? C'est vraiment l'année dernière où Guedé a remis un coup de collier pour pouvoir justement relancer les réseaux sociaux. Et moi j'ai décidé de me lancer tout seul dans d'autres formats de vidéos parce que forcément il y a une image de marque à respecter, donc certaines choses tu peux pas faire sur Facebook. Donc j'ai décidé de créer c'est à partir de juin de mémoire, juillet, que j'ai créé mes comptes perso. Ouais, donc en fait tu as la partie vraiment, toi community manager de la marque Nissan et tu fais les vidéos un peu plus standardisées. Exactement. Et tu as ton compte où tu fais des choses un peu plus libres. Voilà, disons que... Mais toujours en parlant de Nissan. Toujours. Faut qu'il y ait un intérêt derrière, c'est forcément que les gens quand ils viennent chez moi, chez Nissan Le Havre, me reconnaissent et potentiellement forcément réaliser des ventes, mais surtout pour développer l'image de la concession dans un premier temps, et mon image à moi aussi.
Et du coup, au niveau de... Du coup, ton patron il est content, toi, ta patronne, ils sont contents de ce que Oui. tu fais ou de... Dans un premier temps, forcément, sur le Facebook, oui. T'as un classement par concession, donc on était dans les 10 premiers souvent. Par la suite, le fait que je me lance sur les réseaux, après ça n'engage que moi, entre guillemets. Il faut toujours, je respecte des standards quand même, mais disons que je suis plus libre et plus, plus moi, on va dire. Et ils t'en parlent de ce que tu publies à chaque fois ou... Oui. Ouais. Oui. Et à chaque fois, il n'y a jamais eu de remarques Non. De temps en temps, faut faire attention quand même. C'est surtout sur l'humour. Ouais. Disons que l'humour n'est pas le même pour chacun, ce qui est logique. Ouais, normal. Mais on trouve facilement le point d'accroche et le fil du rasoir à pas dépasser surtout. Bah en fait c'est vrai, c'est ça qui est compliqué des fois à gérer avec les réseaux, tu vois, c'est oui. Comme tu dis, l'humour, il y a des trucs que tu vas toi trouver drôle, tu vas dire et en fait il y a des gens qui vont peut-être prendre ça différemment ça nous et ça va prendre des ampleurs ça nous est déjà arrivé de commencer à avoir une idée mais de l'arrêter en plein tournage. Bon, on n'est pas sur des gros tournages qui durent 1 heure, 2 heures, on est sur des tournages qui durent une trentaine de minutes en général. Mais ça nous est déjà arrivé de penser à quelque chose qu'on a dû changer par la suite. Parce que justement, le fait qu'on soit deux, parce que des fois je me filme tout seul, tout simplement. Comme des fois j'ai des collègues qui me filment, mon chef des ventes qui me filme, ou ma conjointe qui me filme aussi. Et donc il y a des moments, forcément, avoir un œil extérieur, c'est très important. Et c'est là où on trouve forcément la limite à pas dépasser et à changer l'idée, toujours rester dans l'idée de la vidéo principale, mais de la changer et de faire un truc plus général. Parce que l'audience n'est pas la même en fonction des réseaux sociaux. Et t'as toujours des nouvelles idées? Oui. Parce que tu vois, dans le domaine automobile, c'est vrai que ça doit être... il faut trouver quand même les idées, tu vois, un peu novatrices, de comment présenter, comment parler de ça, machin. Disons que forcément on suit ce qui se fait un peu les trends, voilà. Ouais. On suit toujours un petit peu. Après là, j'ai pour but vraiment d'essayer de plus professionnaliser la chose et vraiment d'aller plus dans le quotidien d'un vendeur d'occasion. Ouais, tu veux montrer ton métier. Oui. Et faire découvrir forcément la marque Nissan, mais aussi les autres marques, les points négatifs comme les points positifs surtout de toutes les marques, parce qu'il y en a. Parce que du coup, toi, tu es vendeur neuf ou... J'ai été vendeur neuf, je suis passé vendeur société, je suis repassé vendeur neuf, et là je suis vendeur d'occasion. Ok. Oui, donc tu es amené à vendre toutes les... Nissan et aussi d'autres marques. Je saurais vendre tout. Maintenant, là, ma spécialité, c'est vraiment l'occasion. Et c'est le but. Et comment t'es arrivé dans l'automobile avant de commencer ton alternance? C'était plus compliqué que prévu. Le beau Covid, donc sortie de bac, le beau Covid. Donc, quand j'ai eu la chance d'avoir le bac Covid, c'est-à-dire un bac que je n'ai pas passé, c'est un avantage. C'est vrai, ça y a vraiment... Ah, je ne l'ai pas passé. Et tout le monde a eu le bac? Non, c'est quand même sur contrôle continu. Ok, donc j'avais quand même... Ouais, mais bon, il n'y a pas eu d'épreuve... Non, il n'y a pas eu d'épreuve. Ah ouais, il y en a qui se sont bien sortis à ce moment-là. Donc un avantage quand même. Mais qui dit bac Covid, dit prolongement, il faut aller maintenant aux études un peu supérieures. Donc voulant faire un BTS, j'ai décidé de trouver une alternance, de faire un BTS NDRC en alternance, accepté dans l'école, mais aucune entreprise ne prenait. Donc, plan un peu échoué, forcément. J'ai décidé après par la suite de faire complètement autre chose et d'apprendre en attendant et de retenter ma chance par la suite. Donc j'ai fait un CAP électricien. Ah oui, rien à voir. Rien à voir, en 1 an. Mais plutôt que d'apprendre, de rien faire, oui, je voulais essayer d'apprendre quelque chose, peut-être trouver... non mais c'est bien, tu perds pas de temps quoi. Voilà, c'est ça. Au bout d'1 an, je me posais la question si je continuais ou pas le CAP, parce que j'étais très bon dans le CAP que je faisais, en toute modestie, bien sûr. Mais je me posais la question si je voulais retenter ma chance quand même. À 20 ans ou 20 ans, on se demande quand même si on veut continuer.
Donc j'ai pesé les pour et les contre. Ma conjointe m'a dit tente ta chance, ça coûte rien. Ça coûte rien de s'inscrire et d'essayer de taper les portes de toutes les concessions. Et j'ai Nissan Le Havre qui m'a ouvert la porte et qui m'a accepté en alternance. Pourquoi tu voulais pas retourner dans le bâtiment, tu voulais pas rester... C'est pas forcément que je voulais pas, c'est que personnellement, j'avais une passion et je voulais faire de ma passion mon métier. Oui, donc les voitures, ça a été quand même une passion que tu avais... Ah oui, c'est une passion que j'ai depuis tout petit. C'était quoi tes marques de rêve de voiture? Alors, c'est vraiment... en toute honnêteté, c'est vraiment Nissan pour le coup. Ouais. Mais bon, pas sur le Qashqai, pas sur le Juke, sur la partie après, tu m'aurais dit un Qashqai, un Juke. Bon, après, chacun sa voiture de rêve. Hein. C'est une belle voiture, mais de là à parler de voiture de rêve... Voilà, non, c'est la Nissan GT-R. Voilà, c'est... Et c'est pas parce que je suis pas payé par Nissan, attention. Mais c'est vraiment, ça a toujours été la Nissan GT-R, celle qui est dans le film Fast and Furious. Les anciennes générations. Pour les plus puristes d'entre nous. Il n'y en a plus beaucoup. Ça circule comme ça. Malheureusement. Il y en a déjà eu à la concession là ou pas? Moi j'en ai croisé. Non, des GT-R, non. Jamais à la concession. Même des récentes? Des récentes, non. Enfin, aussi des anciennes, mais c'est pas des GT-R, c'est des R33. Enfin, c'est bien spécifique. D'accord. Mais vraiment des grosses GT-R avec le gros moteur, etc. Non, il n'y en a pas eu en concession. En fait, on n'a pas l'habilitation en concession. Ah, vous pouvez même pas vous occuper de ces véhicules-là? Il n'y avait que certains centres en France qui ont l'habilitation de s'occuper de ce genre de véhicule. Oui, donc c'est pour ça que nous on croise beaucoup des petites sportives 370Z, tout ça. Là, on en croise aussi, un petit peu. Oui. Il y a encore des 350 aussi? Il y en a encore. Il y en a de moins en moins, ça cote de plus en plus, mais il y en a encore. On en croise quand même en entretien, etc. Et c'est toujours un plaisir justement de les croiser et de pouvoir discuter avec le propriétaire. C'est les passionnés. Ah oui, la plupart, oui. T'achètes pas ces voitures-là pour se balader en ville, non. C'est vraiment un pur plaisir de conduire ces voitures-là. Yannis, c'est quoi ta plus belle réussite? C'est une bonne question. Tu peux me dire, ça peut être personnel, ça peut être professionnel, ça peut être ce que tu veux, sportif peut-être, je pense que c'est des sportifs, mais c'est quoi tes plus belles réussites? À quoi tu penses en premier? C'est une bonne question parce que je ne sais pas vraiment. Je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en question. Ouais. Donc j'ai pas l'impression, alors c'était pessimiste de ma part, mais j'ai pas l'impression d'avoir réussi pour l'instant. Après, forcément, faire des 20 000 vues sur certaines vidéos, en parlant professionnel, forcément, oui, c'est une réussite. Mais pas encore la réussite que j'aimerais. Dans ce cas-là, c'est quoi la réussite que tu aimerais? C'est quoi la vision que tu as? Forcément, comme en tant que passionné d'automobile, j'aimerais, pourquoi pas, avoir une Nissan. Oui. Oui, ou devenir, en faire vraiment mon métier, mais journaliste, comme certains youtubeurs. Ouais. C'est peut-être, c'est un peu ce que tout le monde rêve de faire en ce moment, mais faire vraiment de ma passion mon métier, ce que je fais déjà au quotidien, mais approfondir encore plus des vidéos, vraiment de présentation, être invité par certaines marques, pourquoi pas. Et c'est qui par exemple en modèle des gens que tu vois sur YouTube ou autre que tu aimes bien dans ce domaine-là? Après tu as toujours différents youtubeurs, différentes façons de faire avec les youtubeurs. Tu as le classique GMK, Akram, c'est des très gros youtubeurs qui sont un peu plus dans la supercar, qui font un très bon travail. Mais moi je pense surtout plus aux présentations de véhicules neufs. Quand il y a les dernières sorties qui viennent d'arriver, la dernière R5 pour Renault, c'est ce que j'adore regarder, voir comment les marques ont travaillé justement sur le design, sur la motorisation. Je pense plus à Planète GT. Et j'y pensais en plus. Planète GT, c'est quelqu'un qui est intéressant à écouter. Parce qu'il mâche pas ses mots. Il a beau être invité par les marques, il dit ce qu'il pense. Et je trouve ça que c'est important de dire ce qu'on pense et pas uniquement dire
que le bon sur une voiture, Bah, je sais alors pas, qu'il tu peut vois, y avoir un quand petit peu ils de sont invités négatif, comme quand ça, même. ces gens-là, enfin, je sais pas, tu sais peut-être, mais je sais pas si tu as une clause à respecter ou s'ils se disent, bah, on vous présente la voiture et puis faites votre boulot de journaliste, vous dites ce que vous voulez. Je sais pas s'ils ont un regard, tu vois. Bah, je t'avouerai que je sais pas trop. Je pense qu'il y a des clauses quand même il y a certaines choses à ne pas dire, mais je pense qu'il y a quand même une transparence. Après, ou alors l'inverse, plutôt des choses à dire absolument, et le reste après, vous faites ce que vous voulez, quoi. Oui, faut pas placer ça dans la Après, vidéo. je pense que enfin, je sais que sur les partenariats en règle générale, sur des placements de produits et autres, faut envoyer la vidéo à la marque avant, qui est concernée. Je pense que ça fonctionne peut-être pareil. Honnêtement, je sais pas. C'est une question. Est-ce qu'ils sont payés par la marque? Parce que peut-être qu'ils sont payés aussi par la marque. Ah ouais, pareil, je sais pas. Mais je Tu pense nous le diras quand tu seras journaliste un jour. automobile. Peut-être un jour. Tu nous redonneras les Après, infos. par expérience, je sais que j'avais voulu être invité forcément par Nissan. Et je sais que ils avaient potentiellement prévu de faire cette chose-là avec moi, mais il fallait toujours que j'envoie la vidéo après à Nissan. Pour vérification, pour forcément pas dire de bêtises à la caméra. Ouais, mais par exemple, là, les vidéos que tu fais en community Ça, j'en management vois pour pas, Nissan, ça, non. t'en vois pas au... Non, là, c'est le groupe Gueudé qui me gère. Ok. Ouais, mais du coup, tu leur envoies pas la vidéo pour vérification? Non. Ils te disent... Après, il y a toujours des gens qui vérifient, mais ils ont une confiance derrière. Après, j'ai quand même, sur certains points, sur des vidéos de présentation, bon... Oui, après, de toute façon, il n'y a pas 50 choses à dire, hein. C'est les caractéristiques du véhicule, etc. Mais sur les vidéos type humoristique, je pose la question à plusieurs personnes, à ma direction, à mon chef des ventes. On voit si déjà nous, dans un premier temps, ça nous fait rire ou pas, et après on publie. Et après, s'il faut supprimer, de toute façon. Oui, après, supprimer. Mais bon, voilà, il y a certains sujets où on sait qu'il faut pas exploiter. Certaines personnes, quand il y a les mèmes, etc., certaines personnes qu'on peut pas utiliser parce qu'il y a différentes branches où vaut mieux éviter d'aller sur certains sujets, je pense. Ouais. C'est quoi pour toi la clé justement pour réussir à percer en faisant des vidéos? Être obstiné, vraiment aller au bout des choses et se donner les moyens de réussir. C'est sûr que si on fait, c'est mon cas pour certaines vidéos, hein, mais c'est sûr que si on fait que 2 vidéos sur un mois, je le souhaite à tout le monde, mais Oui, pour toi, faut la régularité. Voilà, je pense qu'il faut vraiment se donner les moyens pour réussir. Alors je pense qu'il y a aussi une part de chance, des fois. Pas tout le temps. Il y en a qui ont vraiment du talent, mais je pense qu'il y a, il y a une part de chance. Sur les réseaux, ça va très vite. Et puis c'est vrai que tu as une grosse différence entre les différents réseaux sociaux. Ah oui, oui aussi, mais c'est... T'as pas du tout les mêmes vidéos qui vont marcher sur Instagram. Il y a dernièrement la grosse structure qui a révolutionné un peu le TikTok, c'est Leclerc Pont-l'Abbé, qui mine de rien ont rapporté ce truc-là en France, de cette transition. Mine de rien, ils méritent. Mais je le vois partout. Après, ils sont réguliers par la suite. Après, il y a des gens des fois qui font une vidéo très connue, mais après, il n'y a plus rien derrière. C'est vrai. Ouais, donc il y a la régularité, mais il y a aussi une part de... Après, je pense qu'il y a une part d'algorithme, oui, etc. c'est ça, mais après ça dépend de ce que tu veux aussi, quoi, je pense. Oui. Tu vois, est-ce que tu veux faire le buzz? Est-ce que tu veux juste... Est-ce que vraiment tu veux te professionnaliser? Oui, oui. Oui, ça dépend si tu es passionné, ça dépend de plein de choses. Bon, je pense qu'il y en a qui cherchent le buzz dans un premier temps. Et puis après peut-être se professionnalisent un petit peu. Mais tu dois avoir ce truc là aussi, toi qui fais des vidéos, des fois tomber sur des trucs et tu dis, quand tu vois le nombre de vues ou le nombre de likes, tu dis oh là là. Mais tu dis, en gros tu travailles, tu vois, tu fais un truc bien, tu fais des trucs propres. C'est pas Et des fois tu vois juste quelqu'un qui va dire un vieux truc et tu dis voilà. Ça m'arrive moi avec certaines de mes vidéos. Des fois tu as des vidéos un peu plus travaillées que d'autres. Tu as des vidéos travaillées où tu vas faire 1000 vues, 500 vues, 800 vues. Et tu as des vidéos où tu vas prendre un improviste et tu vas faire 3 4 000 vues.
Et c'est les lois. Ouais, c'est les lois de l'algorithme. Voilà, ça se trouve, c'est les vidéos les moins quali des fois, mais qui sont prises sur le moment, qui marchent peut-être mieux aussi. Ça, c'est la loi des réseaux sociaux. Hein. Oui, on peut pas contrôler. C'est pour ça qu'il y a un contrôle d'algorithme toujours, mais peut-être des fois une part de chance. Quand je dis chance, c'est pas que la chance est arrivée, c'est surtout ils ont su prendre le bon moment, enfin la bonne vidéo au bon moment. C'est ça. Comme beaucoup de mèmes, comme beaucoup de choses, ils ont pris la vidéo au bon moment et puis ils ont publié ça au hasard. Ça a marché, pour eux, tant mieux. De toute façon, on souhaite que du bien à tout le monde. Bon, oui, c'est ce qu'il faut. Yannick, j'ai une question qui t'est posée par le précédent invité. D'accord. Ce sera ton tour de poser une question après. Ok. Mais la question, c'est est-ce que tu es heureux aujourd'hui dans ce que tu fais? Oui. Oui. Très heureux, tu n'auras rien à changer? Rien à changer. Plus de ventes. C'est tout. Forcément. C'est tout. Mais justement, ça, dans ton métier de commercial, oui. Commercial automobile, tu arrives à bien gérer la pression du chiffre? Je vous fais une pause de quelques secondes pour vous rappeler que c'est important de vous abonner aux différents comptes Les Artisans de la Réussite sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir retrouver toutes les informations en description de l'épisode. Cet épisode est d'ailleurs disponible sur toutes les plateformes de streaming audio et également en vidéo sur la chaîne YouTube, sur laquelle vous pouvez également vous abonner pour soutenir les artisans de la réussite. Pour rappel, c'est un podcast, mais c'est aussi des vidéos dédiées aux artisans, donc n'hésitez pas à aller voir ça, à soutenir tout ça. Si vous voulez plus loin pour soutenir les artisans de la réussite, il y a également une cagnotte Tipeee qui est en ligne, qui est aussi en description de cet épisode, donc n'hésitez pas à aller voir ça et à me soutenir si vous voulez aller plus loin avec moi. Allez, sur ce, je vous laisse avec la suite de l'épisode, j'espère que ça vous plaît et moi je vous dis à très vite. Oui. Ouais. De toute façon, oui. Après, il y a toujours, pour ma part, après ça dépend. Il y a vraiment, pour avoir différents collègues, il y a vraiment tout type de commerciaux. Hein. Mais faut avoir du recul. Il y a des gens qui stressent beaucoup. Il y a des gens qui stressent pas. Je suis entre les deux. Je suis entre les deux. Non, mais après, il faut toujours un stress. C'est bon d'avoir un petit stress, voilà. Parce que ça te stimule aussi. Oui, il faut avoir du stress, pas au quotidien, mais il faut en avoir un petit peu pour pouvoir justement aller chercher le meilleur dans chaque chose, hein, même dans la vie perso. Il faut aller chercher le meilleur de toi-même. Donc oui, la pression des chiffres, ça fait toujours peur en tant que vendeur, que ça soit automobile ou même commercial. Oui, tout en règle commercial, générale. Du moment où t'es vendeur, il y a... Mais faut des fois prendre du recul. De toute façon, si tu prends pas de recul, après... Ouais. Après, tu deviens peut-être moins bon si tu prends pas de recul. Si on prend trop les choses à cœur, ça reste des chiffres. Hein. Donc, faut toujours donner le meilleur de soi-même et le vendre le plus possible, le plus de périphériques possible, plein de choses. Mais ça reste des chiffres. Tu peux les contrôler, mais tu peux pas tout contrôler non plus. Et pour la pression des chiffres, attention, hein, nos directeurs, ils sont pas là à nous crier dessus. Hein. Ouais, je sais comment ça se passe. Hein, non, ils sont pas là à nous crier dessus. Il nous faut comprendre qu'il faut faire le chiffre, tout simplement. On a des objectifs. C'est comme dans la vie perso. Si tu veux ta maison à 25 ans ou 30 ans, faut se donner les moyens et c'est ton objectif. Tu le feras ou tu le feras pas, ça n'engage que toi et il y a une part aussi de l'environnement autour. Hein. Mais non, il faut se donner les moyens, la pression des chiffres est importante et fait partie du rôle du commercial aussi. C'est à toi de poser la question, sinon je vais oublier pour le prochain invité. Tu as juste à regarder la caméra en face de toi, pour le coup, et tu poses la question que tu veux, alors sans savoir qui c'est, sinon c'est pas drôle. Et c'est quel type de question? Question ouverte. On m'a déjà dit qu'est-ce qu'il a mangé hier soir ou quelque chose comme ça. Ok. C'est question ouverte. J'avais pas prévu ça. C'est de l'impro là. Qu'est-ce qui te passionne dans ton métier? Très bonne question, tu pourras voir ça sur l'épisode qui sortira après toi. Et donc je reprends moi ce que je voulais te demander, mais c'est comment ça se passe avec les clients? Est-ce que tu as beaucoup de clients chiants? Est-ce que tu as que des clients cool? Comment ils sont les gens? Est-ce que je dois dire la vérité à 100%? Tu veux dire la vérité? Tu ne vas pas dire de non. Hein. Non. Non, disons que les clients ne sont pas chiants. Ils ont des exigences.
Moi, je me mets des fois dans la peau du client. Forcément, on n'achète pas une baguette de pain. Enfin, je parle surtout pour moi. On n'achète pas une baguette de pain, on achète une voiture. Donc, il y a des choses à respecter, que ce soit le budget, la couleur, la motorisation, enfin plein de choses. Donc non, il n'y a pas de client chiant. Après, il y a des clients qui posent beaucoup de questions. C'est différent. Il faut juste avoir les réponses. Est-ce que j'ai bien formulé la phrase? Est-ce que par exemple, tu as des anecdotes? Des anecdotes. Des clients où oui, une fois les clients viennent pour une voiture, enfin viennent dans le hall, arrivent dans le hall. Donc moi j'étais pas à mon bureau, j'étais dans le hall en train de discuter avec mon chef des ventes, ce qui n'est pas bien à faire d'ailleurs. Mais non. Les clients arrivent, donc c'est mon premier collègue qui les reçoit, mais mon collègue avait eu un rendez-vous juste après. Donc je préviens mon collègue que son rendez-vous est arrivé et il me transfère les clients. Les clients me demandent est-ce que c'est normal que leur batterie sur leur véhicule qu'ils ont acheté en 2018, c'est normal qu'elle soit tombée en panne une fois. Je dis bah oui, c'est normal, c'est l'usure de la voiture, ça peut arriver, même sur un véhicule neuf, ça peut arriver que la batterie soit un peu faible. Il me pose la question ce qu'il y a actuellement comme véhicule, comme gamme. Bon, comme la plupart des constructeurs, voilà, c'est du SUV, un peu partout pareil. Mais eux cherchent un véhicule type monospace, petit, donc déjà ce qui ne correspond pas, pas trop haut et pas trop gros. Donc mais un monospace quand même. Mais un monospace quand même. Donc c'est là où est la complexité de la recherche. Donc dans mon rôle, j'ai essayé de proposer ce que j'avais. Donc moi, pour ma part, ce qui correspondait le mieux, c'était le Qashqai. Ils partent. Ils me posent pas forcément de questions, ils savaient pas la motorisation parce que eux avaient un essence. Je leur propose du coup de l'hybride parce que c'est ce que font les marques maintenant. Je leur propose quand même une autre motorisation hybride, mais pas trop hybride, un essence. Ils partent, voilà. Ils avaient un budget, ils partent, c'est tout. On n'a pas été plus loin, on s'est juste dit, on se rappelle dans la semaine. Je les rappelle, ils me disent qu'ils sont complètement sur un autre projet, qu'ils veulent absolument un monospace, mais par contre qu'ils ont vu, pour pas le citer, le Renault Arcana. J'en avais un moi sur mon parc. Donc je rebondis, je leur dis, écoutez, moi aussi j'en ai un Renault Arcana, ça s'arrête là. Ils me posent pas la question, ils me disent ok, on prend note. Et après je les rappelle, je leur dis, si vous voulez absolument du monospace, j'en ai, parce qu'avec Guedé, j'ai accès à tous les stocks. Je ne peux pas tout vendre, mais je peux proposer. Et après demander à la concession de les vendre. Donc je leur propose quand même le Grand Scénic ou le Scénic, pour leur dire que j'ai du monospace. Donc là j'ai toutes les possibilités. Normalement, il y a tout. J'ai tout ce qu'il faut. Ouais. Les clients me disent ok, on prend note, on se rappelle. Ils me disent on sait toujours pas quoi faire, on va repasser. Ah ouais. Ça c'est il y a à peu près une semaine qui se passe. Et les clients sont revenus, sont repartis avec le Qashqai parce que j'ai su faire l'essai sur le moment, ne sont plus du tout sur un occasion, sont maintenant sur du neuf parce que le budget ont décidé de réévaluer le budget et de l'augmenter. Donc je leur fais essayer un véhicule neuf. Ils me disent ok, on va réfléchir. J'étais en concurrence avec l'Austral sur du neuf pour le coup. On fait l'essai, etc. Ils me disent on va réfléchir. Ça, ils sont venus un peu à l'improviste. On n'avait pas rendez-vous, mais j'avais pas de rendez-vous, donc je me suis permis de faire l'essai. L'essai a duré une bonne heure et demie. Par la suite, manque de chance, mon logiciel a planté, mais l'échange en tout a presque duré 2 heures, 2 heures et demie. Ouais, c'est énorme. Ce qui est énorme. Hein. Ouais. Parce que le but, c'est de faire surtout en plus, c'était pas la première fois que. Non. Mais ça. le but, c'est surtout de faire le plus rapidement possible, que ce soit pour le client, pour nous, pour maximiser nos chances pour les autres clients qui passent. Oui, Donc, forcément. là, il n'y avait pas grand monde qui passait sur le parc, c'était pas grave. Je fais l'essai, etc. Ils réfléchissent, ils reviennent peut-être... Non, je les rappelle 3-4 jours après encore. Je leur demande où en est leur projet. Ils me disent qu'ils savent pas. Ils repassent une autre journée. Et finalement, ils viennent pour leur rendez-vous sur leur véhicule actuel. Et ils voient un Qashqai dans le hall et me posent la question sur ce Qashqai-là. Alors que de base, on était sur le neuf.
Donc en fait c'est une histoire où il faut Bon, s'accrocher. ça s'est Même fini là, comment Ils ont toujours pas acheté la même voiture là, si. Ah, Bonne voilà. nouvelle, bonne nouvelle. Me dis pas qu'ils ont acheté une petite citadine. Non, ils ont acheté le Nissan Qashqai qui était dans le hall. Bon, On venait de mettre dans le hall parce qu'ils ont trouvé que le budget rapport qualité-prix leur suffisait. Mais comme quoi, il y a... moi j'ai ma direction m'a dit tu t'es accroché et c'est bien. Parce qu'il y a, je pense, plusieurs vendeurs qui auraient arrêté oui. et qui auraient dit écoutez, T'aurais perdu patience un revenez petit quand... peu, oui, perdre patience parce que... Pas dans le sens envoyer perte, mais dans Non, le sens mais- dire pas Bah chercher, écoutez, là, insister, revenez en fait oui. quand le projet sera plus concis et surtout quand il sera plus précis, quoi. Et bon, j'ai tenté quand même. Faut s'accrocher. Faut s'accrocher. C'est pour ça que je parle d'être obstiné. Faut s'accrocher pour la réussite, mais aussi pour les ventes sur des clients un peu plus complexes. Et c'est quoi ton meilleur souvenir? Moi, c'est la satisfaction client. T'as un souvenir en tête d'un client peut-être qui t'a plus marqué ou... Oui, Ah. j'en ai un. Bon, je vais pas dire son nom, mais je lui ai vendu une voiture électrique. Il m'a fait confiance parce que à l'heure actuelle, son trajet, etc., ça lui posait pas de problème. Il a eu malheureusement une mauvaise expérience avec l'électrique. Attention, hein, l'électrique c'est très bien. Je suis pas en train de descendre l'électrique. L'électrique c'est très bien à certaines personnes, forcément c'est à ça. certains trajets. La personne s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez d'autonomie, pas que la voiture électrique c'était un frein, c'est surtout l'autonomie, parce qu'il a eu une petite galère sur un trajet, sur un seul trajet il a eu une petite galère, et c'est ce qui a fait qu'il est revenu vers moi, il m'a demandé de lui revendre une voiture, même pas en 1 an, hein, et de lui revendre un Juke. Ça s'est très bien passé. J'ai reçu hier un mail, j'ai envoyé un mail de vœux à certains de mes clients. J'ai vu un mail passer et c'était ce monsieur-là qui m'a remercié, m'a souhaité une bonne année plein de réussite, plein de business, etc. Et qui m'a dit vous serez le premier informé quand j'aurai un changement automobile. Et quand on a ce genre de message pour ma part, c'est qu'on a quand même fait une bonne prestation avec le client et que le client n'est pas juste un client lambda. Et il y a une relation derrière. Alors, faut pas non plus faut avoir une certaine distance entre le monde professionnel et le perso, mais il peut se créer une relation de confiance entre le client et le vendeur. On n'est pas juste là pour vendre une voiture et puis au revoir. On se reverra dans 3 ans. Une relation de confiance et... Bah moi je pars. Après, attention, hein, il y a différentes mentalités. Hein. Différentes mentalités pour les vendeurs. Ça dépend ce que tu recherches en tant que vendeur. Moi, je recherche plus la fidélité et l'expérience client, et que le client soit content quand il part, et que même s'il peut y avoir des petites galères, parce qu'une voiture, on a beau avoir la voiture la plus fiable au monde, tu peux toujours avoir des petites choses, la batterie, un problème de rétroviseur, peu importe. Mais il faut que le client se sente rassuré et se dise ok, bon, j'ai certes eu des petites choses avec le véhicule, mais on a été là pour me... Ouais, on m'a pas laissé tout seul. Voilà, dans on mon m'a pas truc, voilà, je cherchais mes mots. On m'a pas laissé tout seul et dit écoutez, débrouillez-vous, c'est votre problème, etc. Non, il y a un suivi qui est derrière et on est là pour écouter le client. Enfin, pour ma part, encore une fois. Le but, c'est vraiment que l'expérience client, c'est pas vendre une voiture, c'est fidéliser un client. Peut-être qu'on vendra moins, hein, peut-être que on vendra moins, mais on vendra plus de voitures sur le long terme. Ouais. Enfin, c'est comme ça que moi je vois. C'est comme ça que tu vois les choses. Voilà. Je trouve que c'est une bonne façon de voir les choses. Je partage. Est-ce que tu auras un message à faire passer aux gens, pour peut-être les motiver à faire justement comme toi, avoir envie d'aller sur des choses qui te plaisent vraiment? Le bonheur dans la vie est très, très important. Donc faut, je pense, faire sa passion. Faut essayer de comme j'ai dit, hein, moi ma passion c'est mon métier. Enfin ma passion est en raccord avec mon métier. Et je pense que c'est important de se sentir déjà bien dans son travail. Parce qu'on est
dans la majorité des cas, plus au travail qu'à la maison. C'est clair. Donc c'est important de se sentir bien dans son travail. Donc, Et pour toi, toutes les passions, on peut en faire quelque chose. bah, pas forcément toutes, mais on peut avoir un lien avec sa passion. Alors forcément, oui, il y a des passions où c'est plus compliqué. Quand on voit la musique, etc., c'est plus compliqué quand même. Parce qu'il faut avoir quand même... on a beau être passionné de musique, il faut quand même avoir un talent derrière. Oui, Je le souhaite à tout le monde C'est ça. de devenir célèbre, mais c'est vrai que la musique, c'est l'une des industries qui est très importante dans le monde. Donc il faut créer sa place et il faut avoir cette petite chose qui nous différencie. Mais je pense que c'est pareil comme... tu regardes les joueurs de foot, c'est pareil. Quand tu Voilà. regardes tous les joueurs, dans tous les sports, il y a plein de gens qui s'entraînent, mais ils seront pas tous champions du monde. Voilà, pourtant, ils y mettent faut se une- donner, c'est ça. les moyens. Il y a le travail, mais comme on dit, il y a une part de soi aussi. Il faut faire la différence, que ce soit dans le travail, que ce soit dans sa passion, que ce soit dans le sport, dans la musique. Il faut pouvoir faire la différence. Donc il faut se donner les moyens de faire la différence, d'une manière ou d'une autre. Nous, on en parlait dans certaines formations de vendeurs. C'est bête à dire. Personnellement, je le fais pas, mais l'idée est pas mal. Des clients, des vendeurs qui prennent la carte d'identité des clients. Donc forcément, tu es obligé pour les papiers administratifs. Et se notent la date de naissance de leurs clients. Ah, pour cet anniversaire. Alors c'est peut-être commercial, c'est un but commercial derrière. Ouais, mine mais ça de peut rien, faire la différence. le geste y est et dans son agenda, le vendeur reçoit une notification anniversaire d'un tel et envoie un SMS. C'est des petites choses qui peuvent faire la Ça, différence. c'est un exemple comme on m'a dit. Alors, je le fais pas personnellement, ça prend beaucoup de temps, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Donc, il faut pouvoir faire la différence pour finir ce sujet-là. Il faut faire la différence dans sa passion et dans le métier qu'on a en général. Bon, on arrive à la fin de la vidéo, Yanis. J'ai une petite question sur les vidéos que tu fais. C'est quoi la vidéo que tu as préféré faire sur tes réseaux? Est-ce qu'il y en a une que t'aimes plus que l'autre? Peut-être pas, elle a peut-être fait moins de vues, mais toi, celle que tu as préférée. C'est une bonne question. J'ai pas vraiment de vidéo où j'ai préféré faire. Parce que j'ai du mal à regarder mes propres vidéos. Quand je me regarde, des fois je me dis, j'aime pas me jeter des fleurs et me dire, ah, cette vidéo elle était trop bien à faire. C'est des belles vidéos. Non, mais il y en a je- peut-être, je sais pas, sur celle où tu fais un peu d'humour. Est-ce qu'il y en a qui te font. Tu te dis, ouais, ça a été marrant de celle-là. Bah oui, celle Forcément. où il y a le perchiste qui commence à sauter et qui glisse. Ah Et oui. là où je glisse, C'est- c'est un truc tout simple, mais oui, forcément, c'est celle qui a le plus marché en plus. Et celle où, tout le monde a plus ou moins rigolé, où j'ai eu le plus de ressenti extérieur. Donc oui, c'est la vidéo... on peut dire que c'est la vidéo que je préfère. Après, les vidéos au quotidien, j'aime bien. Les vidéos classiques, j'aime bien. Enfin, en fait, j'aime toutes mes vidéos, hein, mais forcément, en tant que spectateur de soi-même, c'est difficile de s'auto-juger. Oui, et puis tu as. Enfin, je le vois aussi, tu as plus un œil critique, dire. Je pense que c'est ouais, pareil je dis, pour ouais, toi. J'aurais dû dire ça, ou j'aurais dû faire Oui. ça. Ou finalement. Des fois, tu as peur de mal prononcer la chose que tu veux dire. Ouais, ou que les gens le comprennent mal, tout simplement. Voilà. Même si tu as beau prononcer bien la chose, peut-être que les gens C'est ça. l'interprètent J'ai une autrement. façon Donc, différente, oui. on en revient au sujet de l'humour où c'est un sujet qui est plus ou moins délicat. On n'a pas tous le même humour, mais Il en faut pour tout le monde. il en faut pour tout C'est le ça monde. qui est important. Et après, derrière, tu as une société quand même tu représentes une société quand même. Donc je pense que c'est comme toi, faut pas non Bah, et plus, puis en plus, salir l'image de la société juste sur une vidéo d'humour où ça peut partir C'est sur ça. des proportions énormes. Parce Le que bad buzz. Mine de rien, vu que tu représentes Nissan, même sur le côté pro, même si toi, même sur un compte perso, tu fais quelque chose, Oui. ça pourrait avoir une influence, quoi. Ah bah oui, forcément, les gens, ils peuvent voir Yanis, Nissan, Le Havre, et puis après, le bad buzz, en règle générale, c'est fermé. Ouais, je parle de tout. Bah écoute Yanis, est-ce que tu as un dernier mot à rajouter? Bah c'était un plaisir d'échanger avec T'as toi. passé un bon moment? Bien sûr. C'est tranquille, hein, En t'as plus vu? dans une voiture.
Alors désolé, oui, Ouais. c'est pour ça que j'ai dit au début de la vidéo, désolé, c'est pas une Nissan. Maintenant vous C'est avez pas compris grave. pourquoi. La prochaine fois, ça sera dans une Nissan. La prochaine fois, c'est quand je serai journaliste peut-être. Ah bah peut-être, en tout cas c'est tout ce que je te souhaite, hein, c'est de pouvoir aller là où tu as envie d'être. Et puis Depuis ouais, longtemps. si on te voit plus tard sur YouTube à faire des vidéos Ouais, de bah, présentation, ça peut Et être c'est quoi cool. comme modèle du coup que t'as? C'est un Skoda Kamiq. Ok. Hybride? Non, Non. essence. Monte Carlo. Oui, c'est ça. Donc il y a combien? C'est pas ma voiture de tous les jours. Hein. Il y a combien sous le capot? Ouh, pas grand chose, il y a 116. D'accord. Ok. Non, c'est le Monte Carlo en général, c'était enfin à l'époque c'était la finition Ouais. un peu sportive. Bah, ils de font ça Skoda. souvent, enfin, il y a beaucoup de modèles comme ça, tu vois, t'as finition sport, Oui. mais t'as Juste, pas la motorisation. Juste le entre côté guillemets. sportif. Bah, de toute façon, C'est ça. on sent un peu les sièges sont un peu baqués, tout ça. Ouais, C'est sympa. ouais. Moi, C'est j'aime quand bien, même j'aime bien. des belles voitures. Faut Ouais. pas être. De toute façon, je vends de tout. Donc, je suis obligé de dire que toutes Ouais, les et- marques ont leur. Tiens, j'ai encore une question. C'est en tant que passionné de voiture, c'est quoi la voiture que tu trouves la plus belle? Bon, tu vas me dire la Nissan GT-R. Ou la voiture la plus moche? La pire voiture pour toi? Bah, c'est peut-être unanime, mais la Fiat Multipla. C'est la voiture. Alors, c'est un coup de génie, comme c'est une voiture qui Est-ce est que horrible. si demain un client vient avec un Fiat Multipla, te dit Yanis, je vais acheter une voiture, mais je voudrais que tu vendes la mienne dans Moi, ta je la concession? rachète. Ah non, je pourrais pas la vendre dans ma concession. Pourquoi Bah, c'est trop vieux, déjà, Bah pourquoi? et ça a trop de kilomètres. Mais, Mais si elle a pas beaucoup je de pourrais la kilomètres. revendre, oui. C'est je la pourrais- 30 000. Je pourrais la reprendre, par contre. Ah ouais, mais non. Non, tu Non, te il y a l'année. Non, il y a l'année. à Non, partir il y a des direct. voitures à vendre et il y a des voitures à pas à vendre. Il y a des voitures qui ont été produites. Et Celle-là, je tu pense penses que qu'elle c'est- resterait sur le parc si jamais. Ah, il y en a encore qui roulent. Oui, bah oui, oui. Donc, après, Ça a l'air d'être. Alors, je sais pas la motorisation, tout ça, mais ça a l'air d'être fiable. Mais c'est moche. Je pense que c'est unanime et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être d'accord avec. ouais. Bah, dites-nous vos avis en commentaire. Est-ce que d'ailleurs, petite question, est-ce que vous connaissez des gens qui ont un Fiat Multipla et qui sont contents de leur véhicule peut-être, hein, Sans critiquer Fiat, hein, ils ont Sans des très critiquer. beaux. Ouais, ils ont mais des très ça beaux doit représenter véhicules quand même aussi, hein. un cercle de personnes restreint. Oui, ouais, très Donc si vous restreint. connaissez, n'hésitez pas à nous dire ça. En tout cas, Yanis, encore merci d'être Merci venu à sur le toi. podcast. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. J'espère revenir encore et encore, et Oui, encore, ça serait- sur plein d'autres sujets. Oui, avec plaisir. Ouais, Avec moi, grand c'est- plaisir. Tu seras toujours bienvenu. Moi, je vous dis à Merci. très bientôt pour un nouvel épisode des Artisans de la Réussite. Et n'oubliez pas, nous avons chacun notre propre vision de celle-ci. Salut!